Cette capsule vidéo te présente des éléments pour bien te préparer aux examens. Alors, dans un premier temps, maîtriser ta matière. Alors, il va y exister différents niveaux de compétences à développer. Ça va dire différentes stratégies d'études. Dans un premier temps, l'acquisition de connaissances. Alors ça, c'est lorsqu'il y a beaucoup de contenu à retenir. On pense à des cours comme des cours de biologie ou un cours d'histoire de l'art, par exemple. C'est les connaissances de base. Ça va être associé à des lectures, des résumés, des schémas. Deuxième niveau de compétence, la compréhension. Alors, la compréhension va faciliter l'acquisition des connaissances qu'on vient de voir. Ça va être nécessaire pour faire des liens entre différents éléments de la matière. C'est nécessaire pour appliquer les démarches et ça permet une meilleure rétention à long terme. L'application. Bien, ça va être associé à la résolution de problèmes. Ça demande de l'entraînement. Alors, ça prend de la pratique pour apprendre à résoudre efficacement des problèmes. Ça demande l'acquisition de connaissances et la compréhension. Au niveau de l'analyse, donc c'est le dernier type de compétence, ça va être associé à la gestion des résolutions de problèmes. Alors, tout au long de la session, tu vas voir différentes façons pour résoudre différents types de problèmes. Alors, tu dois apprendre à gérer tout ça. Alors, il y a des démarches selon le type de problème à résoudre et c'est ça que tu dois gérer. Ça va te demander de prendre du recul par rapport à la matière. Ça demande l'acquisition de toutes tes compétences qu'on vient de présenter, donc l'acquisition de connaissances, la compréhension et l'application. Maintenant, on va regarder, il y a deux types d'apprentissage et il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Alors, l'apprentissage en surface, ça, c'est celui qui est le moins efficace. Alors, c'est celui qui peut-être te permettait de réussir au secondaire, mais au niveau collégial puis au niveau universitaire, il est moins efficace. Alors, c'est quand tu cherches à apprendre par cœur sans nécessairement vouloir comprendre la matière. Quand tu essaies de deviner les questions d'examen sans vouloir comprendre ce qui se passe. Quand tu réécris des notes de cours sans que tu en fasses un traitement en profondeur. Quand tu recherches le mot à mot dans ce que dit le prof. Quand tu recherches juste la réponse sans essayer de voir la démarche qui est derrière. Alors, l'autre apprentissage qui va être plus efficace, c'est l'apprentissage en profondeur. C'est quand tu fais une recherche active de l'essentiel, quand tu mets en relation les différents éléments de la matière, quand tu recherches une vue d'ensemble, quand tu utilises tes propres exemples à toi, quand tu utilises la démarche, quand tu valides ta compréhension, puis quand tu pars de tes acquis pour essayer de comprendre la nouvelle matière. Alors maintenant, préparer ton examen, mais c'est une entreprise en continu. Ce n'est pas juste la veille de l'examen qu'on prépare son examen. Il y a tout un chemin tout au long de la session qui te permet de te préparer à ton examen. Alors, c'est ce qu'on va voir. D'abord, il y a la préparation à long terme. Alors, tu assistes au cours, tu prends tes notes de cours et tu soulignes les points essentiels. Tu fais tes lectures, puis ensuite, fais-en un résumé. Tu demandes des explications dès que les difficultés se présentent. Tu peux aussi organiser la matière en te faisant des schémas, en faisant des organigrammes, en essayant de l'expliquer à d'autres personnes. Tu travailles régulièrement. Ça veut dire à chaque semaine dans chacune de tes matières. Préparation à court terme, ça, c'est une semaine avant l'examen. Bien, tu te fais un plan de révision pour la semaine. Tu prends toutes les informations sur l'examen. Tu fais un survol de tes notes de cours, des schémas, des organigrammes que tu as fait. Tu refais les questions les plus difficiles. Tu assistes au cours de révision parce que c'est là que ton prof va te donner des informations vraiment pertinentes. Tu anticipes le style de questions de l'examen. Tu joues au prof. Donc, à la lumière de ce que tu as fait comme exercice depuis le début de la session, quel genre de questions le prof pourrait poser à l'examen? Pour les examens à livre ouvert, bien, tu te fais un index pour aller chercher rapidement l'information et tu t'assures de posséder quand même l'essentiel de la matière parce que sinon, tu n'auras pas le temps de finir ton examen si tu n'as pas un peu d'éléments que tu as déjà travaillé. La veille de l'examen, là, c'est le temps de relaxer un peu. Alors, tu vas relire tes résumés. Tu vas faire un balayage rapide de la matière, à moins qu'il y ait beaucoup de contenu à retenir par cœur.
Tu dors bien, tu te nourris convenablement, tu te fais confiance et tu évites le bourrage de crâne de dernière minute. Ça va plus te mêler qu'autre chose. Maintenant, faire ton examen. Alors, on va regarder ensemble l'art d'aborder ta copie d'examen. Alors, il y a différentes stratégies. Dans le fond, tu évites les discussions de dernière minute. Ça aussi, ça va te mélanger plus qu'autre chose. Tu ne retiendras pas grand-chose de ces discussions-là lorsque l'examen va commencer. Tu respires profondément. Tu lis attentivement les instructions. Tu structures ton temps de ton examen selon les différentes questions que tu as à faire. Tu t'assures d'avoir bien lu les questions. Tu décales les questions plus difficiles. Tu te fais un plan de réponse quand la question demande un long développement. Tu procèdes par élimination. Tu réponds à toutes les questions. Puis, tu peux prendre un temps de repos si tu vois que la panique s'approche. Et tu révises l'examen, bien sûr, s'il te reste du temps à la fin avant de remettre ta copie. Si on regardait maintenant ton attitude face aux examens, bien, c'est démontré que plus le niveau de stress augmente, pour un certain niveau de stress, bien, plus ton niveau de performance va augmenter. Mais à partir d'un certain point, plus ton niveau de stress va augmenter, plus ta performance, elle va aller diminuer. Alors, il y a comme une ligne à ne pas franchir en termes de niveau de stress, parce qu'à partir de cette ligne-là, ton niveau de performance va aller plutôt en diminuant. Alors, comment on observe l'anxiété? Bien, ton rythme cardiaque va augmenter, tu as les mains moites, les mains froides, tu as de la transpiration, tu as des tremblements parfois. Ça va entraîner des problèmes de concentration, d'attention. Donc, tu vas avoir des trous de mémoire, puis tes pensées vont plus aller vers la panique. Et ta panique va alimenter tes pensées négatives qui vont te freiner dans la poursuite de ton examen. Alors, comment prévenir l'anxiété excessive? D'abord, évalue la situation. Ramène-toi à des objectifs qui relèvent de ton contrôle. Évalue les enjeux réels, donc les enjeux associés à ce que tu es en train de faire. Pendant l'examen, tu te centres sur ta tâche. Parfois, pendant l'examen, on est plutôt concentré sur « Ah, qu'est-ce qui va se passer si je ne réussis pas cet examen-là? » Ça, c'est des pensées négatives qui ne te permettent pas de faire correctement ton examen. En conclusion, bien, il y a différents niveaux de compétences à maîtriser, donc différentes façons pour maîtriser. Tu as 2 types de préparation d'examen, à long terme et à court terme. Ça veut dire que dès le début de la session, tu te prépares pour tes examens. Il y a des stratégies à adopter pendant l'examen et le plus tu te concentres sur ce sur quoi tu as du contrôle, le plus c'est gagnant pour toi pour l'examen. Ton attitude va être déterminante. Alors, tu peux te visualiser à l'avance pour être dans un élément où tu vois bien les choses, où tu vois ton examen de façon positive. Tu vas essayer d'évaluer de façon réaliste la situation et tu vas travailler sur le contrôle de toi. Tu vas te concentrer sur l'examen plutôt que sur les enjeux de l'examen. Alors, j'espère que ces éléments vont t'aider à bien préparer tes examens. Merci.